Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons écouter un nouveau conte sous le titre Ali et Lina, une promenade dans la nature. Voyons le premier épisode, la visite du lac. Ce sont les vacances. Ali et Lina sont invités chez leur tante Zora qui vit à côté de Ouarzazate. Leurs parents sont restés à la maison pour leur travail et les juments sont ravis de passer du temps dans le sud marocain. Depuis la maison de leur tante, ils peuvent admirer les sommets enneigés de l'Atlas. Ils vont aussi souvent passer du temps près du barrage de Ouarzazate et se promener dans la nature. Une bonne surprise les attend à leur arrivée. Leur ami le professeur Danecho est arrivé depuis quelques jours chez Zora. Cet homme est un savant, un grand spécialiste de l'environnement. À chacune de ses visites, il apprend des choses nouvelles aux enfants. Il les accompagne dans leurs sorties. Son seul défaut, c'est son étourderie. Il oublie ses affaires, perd des tas de choses et il a souvent la tête ailleurs. Il est distrait, très distrait même. Ce matin, il propose une observation autour du lac et du barrage. Comme il est soucieux de l'environnement, il dit « Allons à pied, ne prenons pas la voiture, c'est moins polluant. » « Et pour le repas ?» demande tante Zora. « Préparons-nous un pique-nique. Allons chez Monsieur Ibrahim, il a tout dans sa boutique du quartier, » dit le professeur Danecho. Les achats sont vite faits, car Monsieur Ibrahim prépare lui-même les casse-croûtes, fromage, tomates et salade. Voilà 4 repas écologiques, dit Monsieur Ibrahim. Et ne jetez pas vos papiers par terre. Rapportez vos déchets dans un sac. Nous voyons trop de déchets jetés comme ça dans la nature. Les 4 amis partent le sac au dos et le grand ouvert. Le professeur Danecho marche le premier, ses jumelles autour du cou, penché en avant. Il observe. Pour observer, il observe les fleurs, les insectes, tout ce qu'il y a à voir, sauf que, comme il est distrait, il n'a pas vu la branche d'arbre, un peu basse qui passe en travers du chemin. Et paf, le voilà tombé en arrière, le pantalon froissé. Il éclate d'un grand rire. Il dit « Vous voyez mes amis ? Je vais vous expliquer pourquoi les arbres poussent parfois de travers. » Deuxième épisode, l'eau, une source de vie. Pauvre professeur Danecho, il a une bosse à la tête. Cependant, il explique « Regardez ce grenadier en fleurs. Il a réussi à pousser dans ce petit espace, mais il est gêné par le figuier d'à côté. Alors, pour chercher la lumière du soleil, il a développé des branches de travers. Les plantes, les arbres ont des méthodes de survie. Observez bien autour de vous. Vous allez trouver de nombreux exemples. » Alors, dit tante Zora, nous pouvons classer les végétaux en plusieurs catégories ? Oui, répond le professeur. Les arbres fruitiers, les céréales, les légumes, les plantes décoratives et tout un tas d'espèces. La liste est très longue. Cherchez bien ici, tout près de vous et vous allez être surpris. Oui, dit Lina, observant. Et vous, cher professeur, regardez où vous marchez. J'ai vu des fèves, de la luzerne et des oignons, dit Ali. Moi du blé, des rosiers, des pommes de terre, dit Lina. L'eau et le soleil sont les 2 choses nécessaires à la croissance des végétaux. Regardez comme dans cet endroit, les hommes ont bien appris à gérer l'eau pour arroser. Monsieur Ibrahim connaît bien cet aspect.
Vous pourrez lui demander comment les petits canaux sont ouverts ou fermés. Les hommes cultivent la terre pour se nourrir, pour nourrir les animaux et pour le plaisir des yeux. Cependant, les habitants abandonnent parfois les jardins et tout pourrait disparaître. Tante Zora explique alors qu'elle possède un petit jardin par ici et qu'elle vient le cultiver chaque matin. Souvenez-vous, l'eau, le travail de la terre sont nécessaires. C'est la survie des jardins et des palmeries. Qui en jeu? Le professeur se penche en avant pour toucher l'eau. Et pluf, voilà ses lunettes qui tombent à l'eau. Oh non! Ali se précipite, il arrive à temps, les lunettes allaient disparaître dans le fond. Il les rattrape de justesse. Professeur, vous êtes incorrigible. Oui, je sais heureusement que vous êtes là, mes amis. Il remet les lunettes sur son nez, sans voir le gros brin d'herbe rester accroché à sa branche de lunettes. Il est drôle avec son air de savant un peu perdu. Les enfants rient un peu, mais ils n'oublient pas ce que le professeur Donéchaud leur a dit. Nous ne gaspillons pas l'eau, elle est précieuse. D'ailleurs, Lina en profite pour décider qu'à la maison, désormais, elle fermera les robinets qui coulent inutilement. Ali décide, lui, de prendre des douches très courtes à l'avenir, mais tout en marchant, il s'approche du lac. Les cigognes volent des enfants. Des enfants avancent avec du matériel de pêche. Que font-ils? Troisième épisode, une partie de pêche. Le lac est en vue, il est très bien rempli car cette année, il a plu, des cigognes viennent voler au-dessus d'eux. Des enfants qui marchent à côté d'Ali et Lina vont aussi au bord du lac. Le professeur explique, le lac contient une forte population de poissons tels que carpes, brochets jusqu'à 12 kg, cendres, 10 kg, tanches, gardons et perches soleil. La pêche sert à nourrir les hommes, mais il faut être très raisonnable. Ne pas pêcher des poissons trop petits, ni pêcher quand les poissons se reproduisent. Je vais donc demander aux enfants s'ils sont bien en règle avec les autorisations de pêche. Une fois rassurés, le professeur regarde les enfants qui pêchent, debout ou assis, sur des troncs d'arbres. Ils lancent leurs lignes, où est accroché leur hameçon. Des vers de terre servent d'appât. Que font les cigognes ici? Demande Lina. Les cigognes sont toujours là en hiver. Ce sont des oiseaux migrateurs. Elles se nourrissent de grenouilles ou de mulots. Il leur arrive de pêcher quand elles manquent de nourriture pour les petits. Voulez-vous essayer, professeur? Demande un enfant en tendant sa canne à pêche. Le pantalon froissé, les lunettes ornées d'herbe, le professeur lance la ligne, prêtée par les gamins. C'est facile. Lina, Ali serre les dents car avec lui, on ne sait pas ce qui peut se produire. Tout va bien, le professeur est un bon pêcheur. Le seau se remplit de carpes et de gardons. C'est merveilleux. Les cigognes qui s'adaptent à la situation ont envie de repérer que dans le seau, il y a à manger pour une cigogne, et ceci sans effort. Clac! Fait le bec de la cigogne. Voleuse! Hurle le professeur. Ils n'ont que le temps de voir la cigogne s'éloigne vers l'ancien casse-pas, tout proche dans son bec. Un gardant, c'est simple de se servir dans le seau. La cigogne a juste fait un effort d'observation. Les amis,
continuent leur partie de pêche en posant un couvercle sur le seau. C'est plus sûr. Ils commencent à avoir faim et se demandent quand le professeur Donesho va s'arrêter de lancer sa ligne. Il prend goût, mais les enfants ont l'estomac dans les talons. 4e épisode. Un repas en plein air. Cette fois, le professeur pose sa canne à pêche et déclare « J'ai une faim de loup. Avec nos poissons, nous pourrions compléter le pique-nique acheté chez Monsieur Ibrahim. Quoi? Du poisson cru? Je ne vais pas aimer ça. Dis Lina, tu as raison. Nous le ferons griller ce soir à la maison. Laissons-les au frais dans le seau. Les amis cherchent un endroit pour pique-niquer. Une petite étendue d'herbe à l'ombre d'un arbre leur semble très agréable. Le professeur qui leur a demandé de l'appeler par son prénom Bruno s'installe sur une nappe dépliée par tante Zora. En éternel distrait, il s'assied juste sur son sac et écrase ses casse-croûtes. Tout le monde rit de cette étourderie. Les enfants sortent les casse-croûtes et les bouteilles d'eau. Ali regrette un peu de ne pas manger le poisson tout de suite. Il pense qu'un petit feu entre des pierres serait bienvenu. Le professeur lui explique que c'est dangereux de faire du feu en pleine nature, que les arbres peuvent s'enflammer, qu'elle aurait de gros ennuis s'il provoquait un incendie. Tout le monde mange de bon appétit. Les enfants font très attention et ramassent les papiers d'emballage dans leur sac. La bouteille d'eau est vide et ils la rangent aussi dans le sac. Ils se souviennent bien des consignes pour laisser la nature intacte. Après leur passage, ils ne jettent rien sur le sol, ni papier, ni bouteille, ni boîte de conserve. Le repas terminé, les enfants jouent à construire un petit barrage avec des pierres. Ils veulent imiter le grand barrage de Ouarzazate. L'eau est freinée par les pierres et une libellule vient de se poser près d'eux. Lina a fabriqué un petit bateau avec un morceau d'écorce et son mouchoir en tissu pour faire la voile. Le bateau flotte et les deux enfants s'imaginent partir en voyage très loin sur un bateau. Le soleil se couchera bientôt. Le professeur Donesho admire ce paysage. Il félicite les enfants pour le respect de l'environnement. Tante Zora sort de son sac un gâteau aux pommes. Miam, miam, disent les enfants, les joues rougies par le grand air. Ce fut une belle journée. Le professeur rêve d'un monde sans pollution. Zora rêve de poissons grillés. Les enfants, eux, rêvent de voyages en bateau vers de nouvelles aventures. C'est la fin de ce conte. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.